Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On va parler boîtier PC avec le tout nouveau Lianli O11 Dynamic Mini V2 Flow. On est donc sur une version Airflow, donc qui va être plutôt très ouverte. On est sur une version mini qui va donc pas prendre trop de place, mais qui reste quand même compatible ATX. Aussi compatible micro ATX, vous allez le voir, avec un petit système sympa pour pouvoir baisser la carte mère. Le boîtier arrive avec un panneau en verre trempé à l'avant, un panneau en verre trempé sur le côté, pas de pilier au niveau de la jonction et un biseau, donc on a des super finitions. Ce sera disponible en blanc, ce sera disponible en noir, c'est compatible BTF PZ et c'est livré avec pas moins de 5 ventilateurs en 120 mm de base, tous en mode reverse, donc tous pour envoyer une tonne d'air frais à l'intérieur du boîtier. Au niveau du tarif, 89,90 $, donc probablement aux alentours des 109,90 € une fois en France. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. On est sur un boîtier qui est compatible ATX, qui fait 423,6 mm de profondeur, 273,3 mm de largeur, 391,95 mm de hauteur. On est sur un poids de 13 kg. C'est compatible BTF. C'est livré avec 5 ventilateurs de 120 mm de base. On pourra mettre du water cooling en 360 mm dans la partie haute, également 280, 240 mm sur le côté. Carte graphique full size, on est sur du dual chamber de type panoramique. Et clairement, comme on est chez Lianli, on est sur un boîtier qui est extrêmement bien fait, avec des beaux blancs, des blancs qui sont absolument les mêmes partout. Un petit biseau ici entre les deux parties, donc c'est ultra propre. Sur la face avant, on va retrouver un panneau en verre trempé, travaillé dans ses formes et dans ses pourtours. Et sur le côté gauche, on a également un panneau en verre trempé qui est maintenu avec une petite vis à main. Voilà, c'est très facile à démonter comme ceci. Et pour ouvrir le panneau, c'est tout simplement clipsé. Et si on l'ouvre, en plus, ça reste en place, ce qui est assez bien. Ensuite, dans la partie basse, on va avoir cette petite forme spécifique avec ici les ports du boîtier avec l'entrée-sortie audio, 2 USB type A, un USB type C, le power on et on a également le même emplacement ici, ce qui veut dire que si on démonte ça, là, on pourra le mettre sur le dessus. Et on continue justement notre petit tour du boîtier en passant sur le côté droit. Et sur le côté droit, on va avoir un panneau en acier avec des grilles d'aération qui reprennent la même forme que celle qu'on retrouve sur le dessus. Donc ça, c'est assez propre. Et ici, on va avoir un mesh qui va être à destination de l'alimentation. Alors, on vous le disait, tout est assez facile à ouvrir. Même le panneau avant, vous voyez, ça se défait très facilement et très rapidement. Et on pourra d'ailleurs démonter absolument tous les panneaux du boîtier. On va vous le montrer dans quelques secondes, mais avant on va passer sur le dessus. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotte sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Et sur le dessus de ce 11, on retrouve une grande grille filtrée, le boîtier est intégralement filtré. Et en dessous de cette grille, on va retrouver 3 emplacements en 120 mm ou 2 emplacements en 140 mm, water cooling 240, 360 mm. Et ici, on a donc exactement la même forme que les ports dans la partie basse pour pouvoir les inverser.
On enchaîne à l'arrière avec une grille en 120 mm, réglage de la hauteur du ventilateur sur 5 cm, emballissement de la plaque qui oscille de la carte mère. 5 slots d'extension. Bah, ça va pas, vous nous avez dit ATX. Si, on est sur de l'ATX avec 5 slots d'extension. Mais il y a plein de petits trucs, voilà. On est chez Lian Li, on pourra modifier la hauteur de la carte mère et compagnie. Il y a plein de petites vis. On a du bundle à l'intérieur du boîtier. On pourra passer à 90 degrés. On a des petits slots pour pouvoir le faire. Et ensuite, ici, c'est terminé pour le compartiment de droite. Pour le compartiment de gauche, emplacement de l'alimentation avec une platine amovible. Bien sûr, hein, c'est toujours tout très facile à ouvrir. Comme toujours chez la marque, et en plus ça tient super bien. Et ici on le voit, on a deux platines montées sur cils en bloc qui sont à destination de 2 SSD ou 2 HDD. Sous le boîtier, on retrouve les pieds en plastique avec des petits pads en caoutchouc. On a ici un grand passage qui permettra tout simplement de passer certains câbles de l'autre côté facilement, rapidement. Et ici, on a 3 emplacements en 120 mm avec des ventilateurs qui sont intégrés de base. Et de nouveau, on retrouve un filtre amovible de type nylon puisqu'on vous le disait, tout le boîtier est filtré. On vous propose maintenant une petite séance démontage. On retire la vis à main qui reste en place, on tire le panneau, on a retiré la partie avant. Pour la partie supérieure, on retire 2 vis à main, on retire le panneau, c'est démonté, on a accès au filtre. Pour les ports additionnels, si on doit les changer de place, on tire comme ceci, on a le petit cache et on pourra démonter les ports. Ici, on est à l'arrière, là vous le voyez, on a des vis. On a des vis à l'arrière, on a des vis ici, on pourra démonter cette partie. Ici, on a 2 vis, on pourra démonter cette partie, on pourra démonter le card holder, on pourra modifier pas mal de choses. On y revient dans quelques secondes. On s'intéresse maintenant au châssis. Alors, on est sur de l'ATX compatible BTF. Donc également compatible micro ATX, mais pas avec du BTF. Et bien sûr, on est chez Lian Li. Donc, chez Lian Li, on peut faire plein de modifs sur le boîtier. Déjà, si par exemple, vous ne voulez pas de cette petite partie ici, puisque vous avez du full BTF et que vous savez que vous n'allez pas avoir de câbles qui vont passer sur les côtés, on retire les 3 vis, on retire le dispositif et c'est pas un problème. Imaginons que vous voulez mettre votre carte mère en position ultra basse. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez des points d'ancrage absolument partout. Et donc, on pourra descendre les points d'ancrage d'un tour, comme ça on pourra passer en position basse, un petit peu plus basse pour pouvoir mettre du grand radiateur de water cooling dans la partie haute. Bref, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, comme toujours chez Lian Li. Sur le côté, vous le voyez, on a 2 ventilateurs de base ici en 120 mm qui sont en mode reverse. On a des caches en plastique au-dessus, des caches plastiques en dessous. Si on retire les caches, on peut bien sûr déplacer les ventilateurs comme on veut. Ici, on va retrouver 3 ventilateurs en 120 mm, là aussi filtré par en dessous, le boîtier est intégralement filtré. On est en reverse, on a 2 petites vis ici et là. Si on retire les 2 petites vis, ça permettra tout simplement de démonter la grille. Ici, on a un card holder, donc pour la carte graphique. Mais sachez aussi qu'on a un second card holder qui est disponible. Ici, comme ceci, qui se monte sur des emplacements en 120 mm. Ce qui veut dire que si vous installez ce dispositif à l'arrière du boîtier comme ceci, vous pourrez passer votre carte graphique à 90 degrés. Ça tient avec 4 vis. Par contre, attention, pour que ça passe avec le riser, il faudra démonter les ventilateurs. Donc ça demandera un petit peu de manipulation quand même. Et dans la partie haute, c'est pareil ici. On peut retirer le top. On le dégrafe comme ceci. Et là, on va avoir quelques vis à l'avant sur le côté et on pourra retirer la grille en partie haute également. On peut aussi démonter l'avant, hein. C'est juste clipser comme ça. C'est hyper facile à utiliser. Après, grand passage sur le côté, des passages dans la partie haute, les passages BTF, des passages dans la partie basse, un énorme passage tout en bas pour passer par exemple le gros câble de la carte graphique et revenir par devant. Et il faut savoir que le boîtier va s'alimenter en air frais en fait par l'arrière du boîtier mais aussi par la partie inférieure. Maintenant, on s'intéresse un petit peu plus à l'arrière. Donc ici, on a les 5 slots d'extension. Alors vous allez me dire, bah ouais, on est sur un boîtier ATX. Oui, on est sur un boîtier ATX, mais qui est hyper modulable. Donc si par exemple, on veut faire du micro ATX et qu'on veut l'être hyper bien raccord avec la bonne partie à la bonne hauteur, comme on peut
faire varier la hauteur de la carte mère, vous pourrez installer le tout de la meilleure façon que vous voulez. Ça aussi, on vous l'a dit, ça se retire, mais ça peut aussi se baisser d'un cran si on a envie. Donc on fait un petit peu ce qu'on a envie. On pourra ajouter bien sûr un ventilateur de 120 mm à l'arrière, régler la hauteur sur 5 cm, et on a également ici l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère. On passe à l'arrière. Tout d'abord, on a la platine ici pour installer 2 SSD. Elle est amovible. Elle permettra de dissimuler une grande partie des câbles. Le montage se fait avec des rondelles en caoutchouc et des vis spécifiques. C'est hyper facile à utiliser. Ensuite, on a à l'arrière du châssis. On retrouve des scratchs dans la partie haute, des scratchs au centre. On a les passages pour le BTF. Ici, on a un petit séparateur avec une vis à main. On retrouve tous les systèmes de fixation pour pouvoir démonter la partie. Ici, on retrouve nos 2 ventilateurs de 120 mm. C'est uniquement compatible 2 x 120 mm au radiateur de water cooling en 240 mm. Pour mettre du gros water cooling, ça sera dans la partie haute en 280 et 360 mm. Ici, emplacement d'alimentation avec une platine amovible. On a 200 mm de disponible. Enfin, dans la partie basse, ici, on va retrouver les cages HDD qui sont amovibles. On pourra installer un SSD ou un disque dur à l'intérieur. Et ici, on pourra installer 2 SSD, ce qui veut dire qu'en termes de stockage, on pourra faire 2 SSD, 2 HDD, 3 SSD, un HDD ou alors 4 SSD. Allez, place à notre 11 avec la machine montée à l'intérieur de ce dernier. Bon, bah, il n'y a rien à dire sur le résultat. C'est très propre, c'est très bien fait. On est chez Lianli, ça claque vraiment plutôt pas mal. On a pas mal de place dans la partie haute en plus, si on va mettre du water cooling. On a les 2 ventilateurs en reverse dans le fond, les 3 ventilateurs en reverse dans la partie basse. Tout ça va souffler son air frais vers la carte graphique, vers le ventirad CPU. Comme on vous le dira en conclusion, on aurait pu avoir des meilleures performances si on avait eu un petit ventilateur à l'arrière, histoire d'avoir un petit peu plus d'extraction, mais cela reste pas mal. Attention, par contre, on précise, si vous voulez passer à 90 degrés comme ceci, donc c'est possible, 4 vis, c'est très facile à démonter. Par contre, ça sera impossible de mettre un riser ici avec un ventilateur, puisque le riser va buter dans le ventilateur, ça sera pas possible de mettre la carte graphique. Alors en plus, il faudra pas se séparer d'un seul ventilateur, mais de 2 ventilateurs avec la plupart des risers, ce qui veut dire qu'on n'aura plus qu'un ventilateur ici à l'avant. On pourra bien sûr mettre les ventilateurs dans la partie haute, ça ne pose pas de problème, ou ventilateur à l'arrière, mais attention au sens, puisqu'on est sur des ventilateurs qui sont de type reverse. Cela dit, on reste sur un montage qui est très propre. L'autre intérêt est que comme la carte mère descend très bas derrière les ventilateurs, on n'a absolument aucun câble apparent et ça, c'est plutôt assez sympathique. Clairement, il aurait fallu avoir une carte mère BTF pour pouvoir avoir aucun câble qui passe sur le côté. Le boîtier s'oriente vraiment pour ce type de carte mère. À l'arrière, rien à dire ou redire, c'est très propre également. On apprécie comme toujours chez Lianli d'avoir cette petite platine ici qui permet d'installer 2 SSD. Certes, ok, mais elle permet surtout de dissimuler tous les câbles. Donc ça permet d'avoir un résultat qui est ultra propre. Alimentation ici on a des scratchs pour remettre les câbles dans la partie haute. On a des scratchs derrière, comme on le disait tout à l'heure. Ici on a l'accès pour les différentes vis des ventilateurs. Et on va avoir un SSD ici ou un HDD avec un petit cache additionnel sur le dessus, histoire de pas trop tuer le style du boîtier et de bien dissimuler le disque dur ou le SSD. Pour le stockage, comme on l'a déjà dit, 2 SSD, 2 HDD ou 2 SSD et 2 SSD. Il est temps de conclure sur ce O11 Dynamic Mini V2 Flow qui est donc en ATX malgré un format qui se rapproche un peu du micro ATX. Alors on est sur du Flow comme on le disait avec aspiration de l'air par la partie arrière du boîtier avec les 3 ventilateurs qui vont renvoyer l'air sur la carte graphique mais aussi vers le ventirad CPU et on a également 2 ventilateurs ici qui vont aspirer de l'air et envoyer de l'air à l'intérieur du boîtier. On a donc un gros flux d'air qui va permettre d'avoir des bonnes performances. Alors clairement, on aurait eu un petit ventilateur de 120 mm dans le top en plus ou à l'arrière, ça aurait été encore mieux pour chasser l'air chaud du boîtier, mais cela reste très bon. Au niveau du montage, vous le voyez, une fois les portes fermées, c'est ultra propre, pas de RGB sur ce modèle. Si les prises ici, comme on le disait, ça vous plaît pas, vous pourrez tout décaler pour le mettre sur le dessus, ça c'est vraiment une bonne chose. On regrette par contre que le système de montage à 90 degrés oblige à se séparer des ventilateurs pour pouvoir mettre le riser. Il faudra tout mettre dans la partie
haute. Mais ce qui est bien, c'est que par contre, on a un card holder pour le montage dans les deux sens, donc à la verticale classique comme ça ou comme ceci, et où la carte va venir se poser dessus. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pas de RGB, par contre 5 ventilateurs de base en mode reverse qui tournent de 300 à 1700 tours. En 5 volts, on sera tout de même à 38,5 dB. Alors ça fait du bruit, c'est supportable, mais ça fait du bruit, il faut le dire clairement. Par contre, en 12 volts, on est à 52,3 dB, donc là c'est vraiment très élevé et ça sera bien si on est en LAN ou en grosse partie gaming avec un casque sur les oreilles, mais autrement ça sera difficile à supporter. Voilà, vous savez tout de ce O11 Dynamic Mini V2 Flow. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.